Ça y est, vous êtes enceinte. Vous avez fait un ou plusieurs tests de grossesse et c'est confirmé. Vous allez devenir maman. Vous êtes aux anges et votre entourage aussi. Par contre, ce que vous ne saviez pas, c'est que vous n'étiez pas au bout de vos surprises. En effet, lors de votre première échographie, on vous apprend que vous n'attendez pas un, mais deux bébés. Le choc, la joie, la peur s'entremêlent d'un coup, car nous savons tous que les grossesses multiples sont plus à risque. Aujourd'hui, nous vous accompagnons pas à pas dans cette fabuleuse aventure de 9 mois. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Mélie pour Mélissa et moi c'est Mélo pour Mélodie. Aujourd'hui, nous allons voir le développement de deux petits bébés dans le ventre de leur maman, mois après mois, et les changements corporels et psychologiques de cette maman au fil du temps. Alors, si vous êtes enceinte de jumeaux, on espère que vous trouverez cette vidéo intéressante, qu'elle vous permettra de gérer votre stress et aussi de visualiser où vos petits bouts de chou en sont rendus à l'intérieur de votre ventre. Commençons tout de suite avec le premier trimestre. 1 mois, 1 à 4 semaines. Pour maman, environ 2 semaines après avoir été fécondée, le ou les ovules viennent s'accrocher à l'endomètre qui couvre la paroi de l'utérus. Cela peut alors provoquer de légers saignements. Aussi, vous pouvez ressentir de la douleur au sein plus intense que si vous attendiez qu'un seul enfant. Pour les bébés, dans votre ventre, 2 scénarios sont possibles, dépendant si vous attendez de vrais jumeaux ou de faux jumeaux. Dans le cas de vrais jumeaux, c'est le même ovule qui est fécondé par le même spermatozoïde qui va se séparer en deux et qui va former 2 bébés. Dans le cas de faux jumeaux, ce sont 2 ovules différents fécondés par 2 spermatozoïdes différents qui vont s'implanter dans votre utérus. 2 mois, 5 à 8 semaines. Pour maman, vous pouvez ressentir le besoin d'uriner plus souvent. C'est tout à fait normal car la quantité de sang présente dans l'organisme augmente lors d'une grossesse et encore plus lors d'une grossesse gémellaire. Cela signifie que plus de liquide sera filtré par vos reins et terminera donc dans votre vessie. Il est important de boire souvent pour se garder hydraté. Vous pouvez commencer à ressentir plus de fatigue due aux augmentations du taux de progestérone et de HCG, l'hormone de grossesse. Donc, reposez-vous dès que vous en ressentez le besoin. Et bien sûr, on ne peut pas oublier les fameuses nausées matinales que vous allez tout doucement commencer à avoir. Pour les bébés, à l'intérieur de vous, le cerveau et la moelle épinière de vos bébés commencent à se former. Vers la fin de ce 2e mois, les organes principaux auront commencé eux aussi à se développer. Il sera peut-être même possible de voir de petites mains et de petites jambes apparaître. Peut-être même aussi que leurs cœurs auront commencé à battre à l'unisson. Même si vous ne sentez pas au meilleur de votre forme, sachez que la magie opère quand même à l'intérieur de votre ventre. 3 mois, 9 à 13 semaines. Pour maman, comme vos seins se préparent tout doucement à l'allaitement, ils commenceront donc à gonfler. Prévoyez l'achat de soutien-gorge plus confortable et mieux adapté. Aussi, comme nous le mentionnons plus tôt, la quantité de sang et d'hormones augmente dans votre organisme et il est fréquent pour les femmes enceintes de jumeaux d'avoir des pertes vaginales plus abondantes. Il ne faut surtout pas paniquer avec ça. Par contre, si elles sont odorantes et que vous souffrez de démangeaisons, nous vous conseillons de consulter votre médecin. Pour les bébés, les visages de vos jumeaux commencent à se dessiner. Leur nez, leurs yeux, leurs petites bouches. De petits bourgeons se forment aussi sous leurs gencives et deviendront un jour leurs dents. De petits doigts et de petits orteils font aussi leur apparition. Vos bébés commencent aussi à produire de l'urine et cette urine est expulsée dans la poche des os. 2e trimestre, 4 mois, 14 à 17 semaines. Pour maman, maman prend du poids. Son ventre s'arrondit et c'est tout à fait normal. Bien sûr, la prise de poids est plus importante lorsqu'on entend des jumeaux. Il est recommandé de prendre entre 12 et 15 kg en plus. Selon les spécialistes, il faudrait ajouter entre 300 et 600 calories par jour à votre régime alimentaire. Par contre, il faut faire attention à ne pas trop prendre de poids, alors consultez votre nutritionniste ou médecin au besoin.
Aussi, comme votre utérus et votre ventre grossissent, vous allez probablement ressentir des douleurs dans le bas du dos. N'hésitez pas à demander des conseils d'un professionnel pour des étirements et des exercices à faire pour vous soulager. Nous avons trouvé quelques vidéos YouTube que nous vous glisserons dans la barre de description. Pour les bébés. Avec le test de dépistage de la trisomie 21, il est possible que vous sachiez déjà le sexe de vos enfants au premier trimestre car on va chercher leur ADN. Sinon, c'est lors de ce 4e mois que se développeront leurs organes génitaux qui vous permettront de savoir si vous attendez 2 filles, 2 garçons ou une fille, un garçon. Vos petits vont aussi commencer à faire de légers mouvements. C'est vraiment excitant car vous pourrez bientôt les sentir. 5 mois, 18 à 22 semaines. Pour maman, vous pouvez éprouver de plus en plus de mal à dormir ou à trouver une position confortable à cause de votre ventre. Il est suggéré de dormir sur le côté et de mettre plusieurs oreillers sur votre ventre et vos jambes ou d'utiliser un oreiller de maternité tout simplement. Aussi, comme votre peau s'étire, il est normal de voir apparaître des vergetures de grossesse. Continuez à boire beaucoup d'eau et s'il y a des démangeaisons, consultez un spécialiste qui vous recommandera une crème hydratante pour vous soulager. Si vous ressentez des vertiges, sachez que c'est tout à fait normal dû à l'augmentation de sang dans votre organisme. Déplacez-vous plus lentement ou allongez-vous. Pour les bébés, vos jumeaux commenceront à développer leur réflexe de succion et à sucer leur pouce, leur pied ou le pouce de leurs jumeaux. Leurs oreilles commencent à se dessiner sur le côté de leur tête et ils commencent peu à peu à entendre ce qui se passe autour d'eux. 6 mois, 23 à 27 semaines. Pour maman, à ce stade, il est possible que vous ressentiez des bouffées de chaleur car votre corps travaille fort. Continuez à boire beaucoup d'eau et portez des vêtements amples et confortables. Votre médecin prendra votre tension artérielle à chaque visite pour vérifier que vous ne souffrez pas de prééclampsie. La prééclampsie est un problème de pression artérielle qui apparaît généralement après la 20e semaine de grossesse et même après l'accouchement. Mais ne vous en faites pas, elle ne touche que 8% des grossesses, alors c'est très bas. Aussi, les grossesses gémellaires sont plus susceptibles de causer le diabète de grossesse. Votre médecin vous suivra aussi de près pour cela. Pour les bébés. Au bout des doigts de vos bébés commencent à se dessiner peu à peu leur empreinte digitale. Ils peuvent aussi plier les doigts pour attraper quelque chose. Ils réagissent aussi de plus en plus aux sons soudains et familiers, comme par exemple au son de votre voix. Les poumons de vos bébés commencent aussi à produire une substance qui s'appelle le surfactant, qui a pour but d'empêcher la fermeture des alvéoles pulmonaires en fin d'expiration. Cette substance est essentielle dans le bon déroulement de la respiration de vos bébés. Pour terminer avec ce trimestre, vos bébés ont aussi maintenant un cycle de sommeil et d'éveil. 3e trimestre, 7 mois, 28 à 32 semaines. Pour maman, bien sûr, à ce stade, vous risquez de ressentir des douleurs au bassin et aux hanches. Vous pouvez aussi ressentir des sortes de contractions qu'on appelle aussi les contractions de Braxton Hicks ou les fausses contractions. Elles aident votre corps à se préparer aux vraies contractions à venir. Elles sont généralement irrégulières et peuvent disparaître si vous changez de position. La pression exercée sur votre utérus gonflé, mêlée à l'augmentation de la circulation sanguine, peut entraîner l'apparition d'hémorroïdes, des petites veines douloureuses autour du rectum. Il est conseillé de manger plus de fibres et de prendre des bains chauds pour soulager la douleur. Pour les bébés, vos petits peuvent commencer à ouvrir et fermer leurs yeux, mais comme ils dorment la plupart du temps, ceux-ci seront plus souvent fermés. Leurs os se durcissent, sauf ceux du crâne qui doivent rester assez souples pour les aider à traverser le col de l'utérus en cas d'accouchement naturel. 8 mois, 33 à 36 semaines. Pour maman, à ce stade de la grossesse, il est possible que vous ressentez des douleurs aux jambes ou un certain gonflement de vos membres inférieurs. Essayez le plus possible de vous installer en ayant les jambes surélevées, soit à l'aide de coussins ou d'oreillers. Et si cela vous inquiète trop, parlez-en à votre médecin. La thrombose veineuse est un problème de caillots de sang. Si vous remarquez que l'une de vos jambes est gonflée, que le mollet est rouge, douloureux ou chaud au toucher, prévenez immédiatement votre professionnel de la santé.
pour les bébés. À ce stade, les organes et les squelettes de vos bébés ont pratiquement terminé de se développer. Vos bébés vont continuer à prendre un peu de poids avant leur venue au monde. Les jumeaux pèsent toujours un peu moins qu'un bébé ayant été seul dans le ventre de sa mère. Généralement, le poids des jumeaux à la naissance est de 2,5 kg, soit 5,5 livres. Habituellement, chacun des jumeaux doit peser au moins 5 livres avant de sortir de l'hôpital. S'ils sont trop petits, les jumeaux seront gardés en incubateur à l'hôpital où on les aidera à prendre le poids nécessaire. Ce fut le cas de Mélo qui était trop petite pour qu'on la laisse partir avec moi. 9 mois, 37 à 40 semaines. Pour maman, il se peut que vous reviez un peu plus et que vous ayez plus de difficultés à vous déplacer, ce qui est tout à fait normal. Pour les bébés, les organes vitaux de vos bébés sont suffisamment développés pour affronter le monde extérieur. Par contre, leurs cerveaux, eux, vont continuer à se développer au fil des ans. Ils peuvent aussi tout doucement se préparer à l'accouchement en se positionnant la tête vers le bas ou pas. Certains se présentent en siège, c'est-à-dire les fesses en premier. Surtout, pas de panique, votre médecin et les infirmières feront tout leur possible pour que vous ayez le meilleur accouchement possible. En conclusion, nous aimerions apporter quelques points importants. Le premier, c'est que les jumeaux naissent souvent prématurément, c'est-à-dire avant terme. C'est très rare qu'une grossesse gémellaire se rende à la 40e semaine. D'habitude, ça tourne autour de la 37e. Notre mère nous a eu aussi 1 mois avant terme, donc pas de panique, c'est tout à fait normal. Il est aussi possible que vous deviez accoucher par césarienne, car c'est souvent le cas pour les grossesses multiples. Notre mère nous a eu Millie et moi par césarienne, et une de nos amies a accouché de ses jumelles par voie naturelle. Alors, encore une fois, faites confiance à votre médecin, car il saura ce qui est le mieux pour vous. C'est tout pour nous aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été informative et qu'elle aura permis à quelques mamans de se détendre un peu. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire en description ou tout simplement écrire grossesse gémellaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!